Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode exacte pour qu'un élève arrête de subir ses DS de maths et commence enfin à les maîtriser. Ça vaut pour les élèves de première comme pour les élèves de terminale spé maths. Et si tu es toi-même cet élève, reste parce que c'est surtout pour toi. Cette méthode, je l'ai d'abord testée sur moi-même parce que quand j'étais en prépa, j'étais à 6,2 de moyenne, mon pire DS était à 3,5 et j'ai fini l'année à 17,9 de moyenne. Alors voilà le programme de cette vidéo. D'abord, je vais vous donner les 3 erreurs qui font que votre enfant stagne encore en maths, même s'il travaille pendant des heures. Ensuite, je vous détaille la méthode complète, étape par étape, et je vous dis combien d'heures par semaine ça demande. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez le plan complet pour organiser toute son année en mathématiques. Alors, vous allez me demander pourquoi il stagne. Avant de vous donner les 3 erreurs, une chose importante à préciser. Votre enfant n'est pas nul en maths, et il manque pas non plus de travail, parce que le problème, c'est pas le nombre d'heures qu'il passe à son bureau, mais c'est ce qu'il fait pendant ces heures-là. Et la première erreur va vous surprendre parce qu'on croit souvent que c'est une bonne habitude. Ça nous amène à l'erreur numéro 1, il relit au lieu de refaire. Il ouvre son cahier, il relit son cours, il relit les exercices qu'il a corrigés en classe, il comprend tout ce qu'il lit, et tout lui paraît totalement clair et cohérent. Donc il referme son cahier et il se dit « Ok, j'ai tout compris, c'est bon, j'ai fini de réviser ». Sauf qu'il y a une différence énorme entre comprendre la correction qu'on a sous les yeux et savoir le refaire tout seul face à une feuille blanche. C'est un petit peu comme regarder quelqu'un conduire, mais du siège passager. Ça a l'air tout simple vu comme ça, mais le jour où on est seul face au volant, c'est une toute autre histoire. Et le jour du DS, c'est exactement ça qui se passe. Il est tout seul face à son volant, face à sa copie, avec le temps qui tourne, et là, il retrouve plus rien de ce qui lui paraissait pourtant évident la veille, et il sait même pas par où commencer. En plus de cette première erreur, il y en a bien entendu une deuxième que même les bons élèves font. Erreur numéro 2, il s'entraîne sur les mauvais exercices. Je suppose qu'il s'entraîne sur les exercices du cours, ceux que le prof lui donne pour introduire les notions, et il les réussit d'ailleurs. Et c'est justement ça le piège, parce que on les réussit, ça nous rassure, et on a l'impression d'être prêt pour le DS. Sauf que ces exercices-là, ils ressemblent pas du tout à ce qui tombe le jour du DS. Le jour J, les exercices sont beaucoup plus longs, ils sont beaucoup plus costauds, et c'est presque toujours les mêmes exercices qui tombent avec les mêmes questions qui reviennent. Mais le problème, c'est que lui, il les a jamais vraiment travaillés. Il a passé beaucoup de temps sur des exercices qui tomberont pas, et il découvre les vrais exercices le jour du contrôle. Ça n'a rien à voir avec son intelligence, c'est juste que personne lui a montré sur quoi s'entraîner et quel exercice faire pour préparer son DS. D'ailleurs, ça nous amène à la 3e erreur, et c'est elle qui explique pourquoi un élève peut tout comprendre en classe et quand même rater son DS. Erreur numéro 3, il s'entraîne dans de mauvaises conditions. Quand il s'entraîne, il a probablement le corrigé à côté de lui, pas de chronomètre, pas de vraie pression, et voire même souvent le téléphone posé à côté de lui sur le bureau. Et dès qu'il bloque 2 minutes, il jette un œil à la solution et il se dit « Ah oui, bien sûr !» Et il continue comme ça. Donc, pour résumer, il a l'impression de s'entraîner, mais en réalité, il vérifie juste qu'il comprend le corrigé, et rien de plus. Et le jour J, il n'a pas le corrigé à côté de lui, le temps tourne, le stress monte, et il reste bloqué devant sa feuille. Et à vrai dire, c'est tout à fait normal, parce que, comme on a vu, il s'est pas entraîné dans les vraies conditions du DS. Et le pire avec les mathématiques, c'est que tout s'enchaîne assez vite. On a une lacune aujourd'hui, qui se paye sur le chapitre suivant, et après 2 DS ratés comme ça, on commence vite à se dire qu'on n'est pas fait pour les mathématiques. Et c'est faux, mais c'est exactement comme ça qu'on décroche en maths. Bon, maintenant que vous savez pourquoi il stagne, on va passer à la méthode pour totalement inverser la tendance. Et je vais exactement tout vous donner, parce que c'est exactement ça qu'on met en place avec les élèves qu'on accompagne, et vous pouvez le mettre en place dès maintenant par vous-même. Il y a 5 étapes importantes qu'on va suivre dans l'ordre, et restez bien jusqu'à la 5e, parce que c'est celle que personne ne fait, et pourtant, c'est elle qui fait la différence le jour du DS. L'étape numéro 1, repérer les questions qui tombent vraiment. Pour commencer, la première chose à mettre en place, c'est de trouver des sujets de DS qui sont en lien avec le chapitre que vous voyez actuellement en cours. Et on en trouve pour ça de partout sur Internet. Et vous pouvez commencer avec 5 sujets, ça permet déjà d'avoir une bonne idée globale de ce qui peut tomber le jour du DS. Et si jamais vous êtes en terminale, vous pouvez aussi très bien prendre directement des annales de bac. Ensuite, vous mettez ces sujets côte à côte et vous les comparez entre eux. Et vous allez voir un truc assez frappant quand même, c'est qu'il y a presque tout le temps les mêmes questions qui reviennent à l'intérieur. Parce que chaque exercice a ses grands classiques, et en vrai, quand on se plonge vraiment dedans, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, comme on l'avait vu au-dessus, ne vous entraînez pas sur les petits exercices du cours, parce que eux, ils servent simplement à introduire des nouvelles notions et des nouvelles formules, mais pas à préparer un contrôle. Et le jour J, les exercices, ils seront beaucoup plus compliqués, donc s'entraîner sur les exercices du cours, ça rassure sur le moment, mais ça ne nous prépare pas pour le DS. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'élèves tombent de haut le jour du contrôle. Étape numéro 2, apprendre le cours au bon moment. Le but, c'est de lire le cours juste 1 ou 2 fois pour avoir en tête les informations importantes qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est tout. Faut pas passer des heures à l'apprendre par cœur avant de faire des exercices, parce que quand on l'apprend avant d'avoir pratiqué,
on oublie tout ensuite. Donc le but, c'est de commencer directement par les questions qu'on a repérées dans l'étape d'avant, parce que c'est elles qui vont revenir tout le temps. Et pour les travailler, on utilise des fiches méthodes. C'est justement la troisième étape, je vous la détaille juste après. Et quand on bute sur une question, le but, c'est de retourner dans le cours à ce moment-là précisément, une fois qu'on a été confronté au problème. Et cette fois-ci, ça reste parce qu'on vient de voir concrètement à quoi ça sert. Donc pour résumer, le cours, il faut un petit peu le voir comme une boîte à outils. On va chercher à l'intérieur ce dont on a besoin, quand on en a besoin. Étape numéro 3, on en a parlé juste au-dessus, les fiches méthodes. Pour chaque question qui revient tout le temps, on fait une fiche. Et attention, pas juste recopier le cours bêtement, il faut faire une fiche. Et ça doit contenir 3 choses. Premièrement, le type d'exercice, ensuite la méthode pour le résoudre étape par étape, et le piège classique à éviter. Je vous donne un exemple concret qui parlera autant aux premières qu'aux terminales. Quand vous comparez vos 5 DS que vous avez trouvés sur Internet, vous pouvez isoler une question qui tombe souvent, montrer qu'une suite est géométrique par exemple. Et donc ensuite, vous commencez à rédiger votre méthode en disant que pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut diviser un terme par le terme d'avant, montrer que c'est égal à une constante qui vaut Q, qui est la raison, etc. Ensuite, pour les pièges à éviter, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de n dans le résultat final, sinon ça veut dire que soit il y a une erreur de calcul, soit c'est que la suite n'est pas géométrique. Donc une fiche comme ça, au final, on la relie en 30 secondes et on sait exactement quoi faire devant la question le jour du DS. En général, il faut compter entre 7 et 13 fiches par chapitre. Après, bien entendu, ça dépend de la taille du chapitre. Mais c'est vraiment important parce que c'est ça qui permet de reconnaître un exercice dès la première ligne de l'énoncé. Étape numéro 4, les 3 questions à se poser devant chaque exercice. Devant chaque exercice, il faut absolument avoir le réflexe de se poser ces 3 questions. Quel est le type d'exercice auquel je suis face ? Quelle est la méthode à utiliser et quel est le piège auquel il faut faire attention. Donc s'il sait répondre à ces 3 questions, il sait exactement comment faire l'exercice. Et par contre, s'il ne sait pas répondre à ces questions, il sait sur quelle fiche il faut retravailler. Et comme ça, on laisse aucun hasard dans les mathématiques. Ça nous amène à la dernière étape, la numéro 5, faire des DS dans des conditions réelles. Parce qu'une fois qu'il maîtrise les questions entre guillemets classiques du chapitre, il faut passer au sujet un petit peu plus complexe. Donc ça, c'est pas un exercice isolé, mais un vrai DS, et en entier. Donc on se pose pendant 1h30 à 2h, suivant la taille du DS qu'on prépare, le chrono en main, sans corriger, et surtout sans téléphone sur la table. Alors oui, c'est pas agréable, et il va probablement râler, mais c'est exactement ce moment-là qui prépare au vrai DS. Parce que tout ce qui est le stress, le chrono, la page blanche du début, tout ça, il l'aura vécu avant le jour J. Et si le DS blanc se passe mal, c'est pas grave. Et au contraire, ça montre exactement où est le problème. Soit il a mal repéré les questions qui tombent, soit ses fiches sont incomplètes. Et dans ce cas, on y retourne et au moins on sait sur quoi travailler. Et on refait le même sujet entre 3 et 4 jours plus tard. Pourquoi attendre entre 3 et 4 jours ? Parce que s'il refait le DS le lendemain, il se souvient encore des réponses de la correction et il va juste réciter le DS de mémoire. Par contre, s'il y arrive alors qu'il a eu le temps d'oublier, là on peut vraiment dire que c'est acquis. Alors maintenant, combien de temps ça demande de mettre tout ça en place ? En général, il faut savoir qu'on part sur 4 heures par semaine pour les élèves de terminale, 3 heures par semaine pour les élèves de première, et c'est un bon point de départ pour voir comment la machine se lance. D'ailleurs, avec les élèves qu'on accompagne, ce rythme, on le définit ensemble, et en général, on rajoute 1 heure de plus s'il y a vraiment des lacunes à combler. Et d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo en cours d'année, pas de panique, il faut juste commencer maintenant sur le chapitre que vous voyez actuellement en cours, et pas laisser le retard continuer de s'accumuler. Je voulais aussi en profiter pour vous partager mon point de vue sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un vrai sujet d'actualité, et beaucoup d'élèves l'utilisent pour réviser au quotidien. Et à vrai dire, le vrai avantage de l'intelligence artificielle, c'est sa réponse immédiate. Parce que si votre enfant bloque le mardi soir sur un exercice, il a besoin d'avoir sa réponse tout de suite. Et il ne peut pas attendre le prochain cours pour attendre la réponse de son prof. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça lui permet d'éviter d'accumuler du retard. Par contre, attention avec ChatGPT tout seul, parce que ChatGPT, il a appris sur l'ensemble d'Internet. Il a vu des centaines de façons de travailler différentes, et il vous donne un mélange de tout ça. Sauf qu'en maths, c'est exactement l'inverse qu'il faut. Pour progresser, il faut qu'on choisisse une méthode précise, une seule, et on l'applique à la lettre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a paramétré notre propre IA. Elle connaît notre méthode à 100%, et c'est la seule méthode qu'elle applique. En plus de ça, elle connaît nos fiches méthodes, nos sujets de DS, et notre façon de travailler. Donc, quand un élève bloque, elle le débloque exactement comme nous on le ferait. Donc la méthode que je viens de vous présenter, c'est celle qui m'a permis de passer de 6,2 à 17,9 de moyenne quand j'étais en prépa, mais c'est pas qu'une histoire personnelle. Édouard est lui passé de 12 de moyenne au cours de l'année à 19 le jour du bac. Claire, de son côté, a commencé à 11 de moyenne et a fini major de sa classe sur son dernier DS de terminale. Après, je vais pas vous mentir, je vous promettrai jamais une note, parce que personne de sérieux peut le faire, mais ce qu'on constate, c'est que les élèves qui appliquent la méthode gagnent en général entre 2 et 7 points sur leur moyenne de maths. Et ce qui fait la différence dans tout ça, c'est l'investissement de l'élève. Plus un élève s'investit dans la méthode,
plus il progresse et plus il a des résultats. Alors maintenant, voilà la première action à mettre en place dès ce week-end. Prenez le dernier chapitre que votre enfant a vu en classe et demandez-lui de refaire un exercice qu'il a déjà corrigé en classe, mais cette fois sans le corriger sous les yeux. Et s'il bloque alors qu'il pensait avoir compris, vous avez mis exactement le doigt sur le vrai problème. Il comprend en classe, mais il n'arrive pas encore à le refaire quand il est seul face à sa copie. Maintenant, si vous voulez savoir précisément pourquoi votre enfant bloque et comment l'aider, vous pouvez réserver un appel diagnostic dès maintenant. Le lien est dans la description. En une trentaine de minutes, on refait le point ensemble sur son niveau réel, sur ce qu'il bloque vraiment et surtout le plan concret pour qu'il puisse s'organiser dès maintenant. Ensuite, c'est vous qui choisissez, soit vous continuez seul, soit vous continuez avec nous. Mais pour réserver l'appel, le lien est juste en dessous dans la description. Et après tout, votre enfant n'a pas besoin de travailler plus. Tout ce qui lui manque, c'est cette méthode. Et maintenant, vous l'avez.